Après la gamme Blue Label qui a plu à pas mal de monde, on va encore parler de Chavez comme promis, avec une collab qui a pas mal surpris quand elle est sortie, la rencontre entre la qualité Booker Solingen et le style de Ramon Chavez, le Mini Redemption automatique. Salut la Cro-Lame, heureux de te retrouver. Et oui, encore du Chavez, et encore un couteau automatique. Et je sais que c'est deux choses qui sont assez appréciées dans la communauté. Alors quand en plus c'est produit par Booker Solingen, qui est juste le top du top chez Booker, ça peut que titiller ma curiosité. Avec un nom comme le Mini Redemption, tu l'auras compris, on est sur un petit couteau, encore plus petit que le TAC que je t'ai présenté dans la dernière vidéo. On est sur une longueur totale de 14,3 cm, une taille fermée de 8,1 cm, une taille de lame de 6,3 cm, avec une épaisseur de 2,97 mm, et oui, c'est précis, le tout pour un poids plume de 53 grammes. Qui dit Chavez et Booker Solingen dit matériau premium, avec une lame en Mania Cut et un manche en alu. On est sur un couteau automatique à ouverture latérale, qui s'enclenche grâce au petit bouton qui est ici, qui répond très bien. Il y a un petit peu de mou au début et après il faut mettre quand même une certaine pression pour que ça s'enclenche, ce qui lui évite du coup de s'ouvrir par inadvertance. Et c'est pas non plus trop dur pour que ça devienne gênant. Bouton qui sert également à déverrouiller la lame et après il suffit de la rabattre manuellement. Ça claque bien, hein, on le sent bien dans le poignet, mais du coup on sent que c'est du solide. C'est pas aussi addictif qu'un Microtech, mais on peut largement s'amuser avec. Et pour l'usage au quotidien, c'est nickel. Les signes distinctifs Chavez sont bien là, avec ce gros Jinping par exemple, qui est assez imposant, qui a des cannelures assez profondes, qui fait que ça offre un très bon grip, et malgré ça c'est pas du tout agressif, contrairement au TAC par exemple de la dernière vidéo. Là on est bien dessus, on peut y aller à un certain moment, sans problème. Bon, il faut dire que la lame aussi est 2 fois moins épaisse, ça peut jouer. Et bien sûr on a également le clip skull qui est ici, qui n'est pas réversible, et il offre pas de port discret. Alors autant j'adore ce clip, ça fait partie de l'identité des couteaux de Chavez, mais sur un couteau de cette taille-là, un clip Deep Carry a plus de sens à mon goût. Bon après je lui pardonne, hein, parce que ça a quand même une sacrée gueule. On reconnaît bien sûr le design du Redemption, mais dans une étonnante sobriété. On n'a aucun marquage sur la lame, quel que soit le côté, sauf sur le dessus où on a le nom de l'acier, Mania Cut ici, je sais pas si vous voyez bien. Ça reste super discret. On a quand même le logo Booker et le logo Chavez qui sont présents ici au niveau du manche, et également l'inscription Booker Solingen juste ici sur l'arête de la plaquette. C'est classe et pas tape à l'œil, juste comme j'aime. On a quand même une petite touche de couleur avec ce backspacer rouge dans lequel vous avez la possibilité de mettre une dragonne. Pas de grande surprise sur la qualité de fabrication avec Booker Solingen. Tout est parfaitement ajusté, il n'y a aucun jeu nulle part. Et la lame est parfaitement centrée. Une fois en main, c'est très agréable, on sent que c'est du solide. Par contre, on est sur une prise 3 doigts. Même pour moi, avec mes petites mains, je mets difficilement le 4e. Et si on s'avance, on arrive très près du tranchant directement. Il n'y a pas de finger choil ou quoi que ce soit. Au vu de sa taille, il est un petit peu fin, donc forcément, on ne peut pas le prendre en main comme il faut, comme un grand couteau. Mais ça reste quand même assez confortable et facile à utiliser pour les petites tâches du quotidien, honnêtement. Ouverture de colis, couper du papier, ouvrir des sacs, j'en sais rien, du carton, etc. Ça fait largement le boulot, mais qui sera forcément limité dans certaines tâches. Côté packaging, on a une boîte très quali, qui contient une pochette de très bonne facture, avec plusieurs petits compartiments, où on trouve forcément le couteau, mais également les petits fascicules habituels. Par contre, ils abusent un petit peu, ils auraient pu faire l'effort de le faire à la taille du couteau, parce que là, ça fait vraiment abuser quand même. Donc on a un petit couteau automatique, stylé et premium, fruit d'une collaboration de 2 gros noms du couteau, et du coup ça se paye. On est entre 120 et 150 € selon les sites. Pour ma part, même si c'est du Chavez, qu'on a du Mania Cut, etc., je trouve quand même ça un petit peu cher pour un petit couteau de cette taille-là. Pour conclure, on va commencer avec ce que j'aime, sa qualité de fabrication. C'est du Booker Solingen, il n'y a rien à redire, aucun problème de fabrication ou de finition. Les matériaux, ça c'est personnel, mais j'aime bien le Mania Cut. Et puis pour ce qui est du manche en alu, c'est quand même la meilleure solution pour les couteaux automatiques. Au moins c'est gage de solidité et de longévité. L'ouverture automatique, que je trouve bien réglée. C'est pas du Protec, mais c'est agréable à utiliser et ça fait très bien le boulot. Et la Chavez Touch, encore une fois c'est personnel, mais j'aime bien retrouver tous ces petits détails qui identifient la marque Chavez sur les couteaux. Et par contre, ce que j'aime moins, c'est le prix et la taille. On pourrait même dire le prix pour la taille ou la taille pour le prix. Mettre plus de 100 € dans un couteau, ça pique toujours un petit peu pour moi, et c'est vrai que mettre plus de 100 € dans un tout petit couteau comme ça, qui du coup servira quand même beaucoup moins souvent qu'un couteau plus classique, ça pique un petit peu quand même. Donc c'est vrai que quelques petits centimètres en plus ou quelques dizaines d'euros en moins, ça aurait été juste parfait. D'ailleurs vous avez sûrement vu les images du SHOT Show, ça arrive très vite, avec la collab entre Protec et Chavez, où on aura à peu près le même type de couteau, mais dans une taille beaucoup plus convenable et pratique. Mais à quel prix, ça je sais pas encore. Et toi dis-moi en commentaire ce que t'en penses, est-ce que c'est un couteau qui te tenterait, ou est-ce que tu le trouves trop cher ou trop petit? Ou peut-être que t'aimes pas les Chavez, hein, tout simplement, c'est possible aussi. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais j'essaye d'apporter
quelques petits changements à mes vidéos ces derniers temps. N'hésite pas à me dire également ce que t'en penses. Je suis toujours en pleine réflexion sur des essais, etc. Donc vos retours sont les bienvenus. D'ailleurs, si t'as aimé la vidéo, pense à liker, à la partager, à t'abonner à la chaîne bien sûr si c'est pas déjà fait. Tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok. J'y poste beaucoup plus régulièrement que sur YouTube. Et puis tu retrouveras souvent en avant-première les couteaux que je vais présenter dans mes vidéos. Je te mets bien sûr tous les liens en description de la vidéo. Je te mets d'ailleurs également celui de mon site, où tu trouveras bien sûr toujours le Kirito, mais également de plus en plus de couteaux d'occasion, dont certains qui ont pu être utilisés pour mes vidéos, et certains d'ailleurs qui n'ont servi que pour ça, donc on est quasiment sur du neuf. Et honnêtement, vu l'état, je l'ai fait à des prix plus que corrects. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Moi, comme d'habitude, je te laisse avec des petites photos sympas du couteau, et on se revoit très très vite pour une nouvelle présentation. Ciao! Play some roots, got my steel in my pocket, sharp and clean. Out here in the sticks, we're living the dream. Cut like a razor, clean and mean. Shining in the sunlight, it's a redneck scene. Knives in hand, ready for the show. Country boys and hip hop.